Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir aujourd'hui, rien que pour vous, rien que vos énergies. La dernière fois, on a été voir les énergies de votre hôte, son état d'esprit. On va aller voir le vôtre aujourd'hui, votre état d'esprit, les énergies, au niveau sentimental aussi, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes prêt à vivre une relation. On va aller voir que pour vous aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne qui me l'a bien sûr aussi demandé en commentaire, mais bon, je le fais quand même de temps en temps, ou des fois je fais un peu les deux. On va voir ses énergies à lui, ses énergies à vous. Aujourd'hui, on va voilà, se concentrer que sur vous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci également à tous ceux qui sont là, qui soutiennent ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Merci également pour vos mails, pour les dons à ma chaîne, hein, dont le lien se trouve en barre d'infos. Et voilà, merci donc, merci à vous d'être là, et puis aussi de tous vos retours, hein, des fois positifs, des fois très peu positifs. Donc comme je dis, il faut savoir faire la part des choses, hein, bien sûr. Je vous rappelle que les guidances générales, qu'elles soient sentimentales ou autres, ne vont pas forcément parler à tout le monde. Alors vous adaptez à votre situation, et je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Alors moi, je ne prépare pas les cartes, je prends, voilà, comme mon instinct, mon intuition me le dit. Donc je vais commencer avec le Westminster Tarot. Donc je vais poser cette carte, hein. Aujourd'hui on va faire différemment pour vous. Je vais poser cette carte, et donc après je ferai avec d'autres oracles et tarots au fur et à mesure. Donc là j'utilise le Westminster Tarot. Voilà, le full, hein. Je dis toujours parce qu'il y a plusieurs jeux de Westminster Tarot. Et donc celui-là, voilà, c'est le full, image bien remplie. Allez. Mes chers amis, alors j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir quelles sont vos énergies à vous en ce moment. Les énergies sentimentales, hein, je pense que c'est ce que vous préférez. Allez voir vos énergies au niveau sentimental. Bon, moi je passe tous les messages, hein, souvent je dis sentimental, mais bon, on passe des messages sur le financier, le professionnel, voilà. Moi je passe un peu de tout, mais on va être basé que sur le sentimental, hein. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Bon. En tout cas, on me dit, mes chers amis, que vous pensez à quelqu'un. Il y a une personne dans vos pensées. Alors, quelles sont vos énergies? Voilà, il y a une personne dans vos pensées, et on entend les pompiers ou l'ambulance, je ne sais pas. Bon ou mauvais signe, je ne sais pas non plus. Voilà, on a été, je suis désolée, j'ai été coupée, j'ai reçu un appel, donc quand je reçois des appels comme ça, que je suis en train d'enregistrer, bah, ça coupe ma vidéo. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on commence. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies sentimentales, mes amis. Alors, vos énergies. Alors, on me dit que alors, on parle on parle d'action rapide, hein. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici, on parle aussi de rentrée d'argent. Voilà, si vous attendez de l'argent, ben, il y a de l'argent qui va rentrer. On parle ici d'action rapide, hein, par rapport à des vérités. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, d'après ce que me disent les cartes ici, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire des choses à votre autre. Alors, moi, je ressens quand même un ras-le-bol de votre côté, hein. Certaines personnes, certains ou certaines d'entre vous peuvent être dans l'attente au niveau sentimental. On me dit que là, vous en avez marre d'attendre, d'attendre que l'autre personne vienne ou se déclare, hein, s'il y a une personne dans votre vie. En tout cas, on voit que dans votre relation, il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses qui peuvent être cachées, secrètes, on ne se dit pas tout, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Là, on voit que très rapidement, vous avez envie de passer à l'action. Pour moi, vous avez des vérités, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin d'éclaircir les choses, mais vous avez surtout besoin aussi voilà, de savoir où vous allez dans la vie, hein, voilà, par rapport à une personne. Alors, quelles sont vos énergies? Vous êtes dans la réflexion. Alors ici, on a les béliers, lions, sagittaires, hein, si ça vous parle, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors vous êtes dans la réflexion. Alors peut-être que ici, on me dit, vous attendez une rentrée d'argent aussi, hein, et que vous êtes dans la réflexion par rapport à cette rentrée d'argent. Un petit message qu'on me passe. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression que vous êtes en berne. Moi, je ressens un peu, c'est comme si vous aviez lâché prise par rapport à une relation. Parce que vous êtes en quête de vérité. Et assez rapidement, vous avez envie de remettre les choses au point, de savoir, d'arrêter enfin pour moi les non-dits. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental?
Alors, on me dit ici que, alors attendez, je compte, voilà. Ici, on me dit que vous avez oui, éventuellement de mise au point par rapport à quelqu'un. Ici, je répète, j'ai le Bélier, Lion, Sagittaire. Si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, on me parle peut-être de revenir à un certain équilibre, à une certaine communication avec quelqu'un. Alors ici, j'ai deux énergies, hein, d'accord. On voit que vous reprenez votre énergie, hein, c'est-à-dire que vous êtes une personne indépendante, ou du moins vous reprenez peut-être votre indépendance. Voilà, vous reprenez, allez, bah, décidément, je suis vraiment désolée, on va pas me laisser tranquille aujourd'hui. Je suis vraiment désolée du bruit. Moi, j'ai l'impression que vous, mes chers amis, vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez à vous-même, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous pouviez être perdu dans une relation sentimentale, ne plus savoir, peut-être vous laisser aussi mener par le bout du nez, mais moi, je vois que vous êtes en quête de vérité. Vous avez besoin de savoir, d'aller vers votre autre. Voilà, où c'est ça, ou c'est rien. On dit que vous vous reconnectez avec vous-même, avec ce côté voilà, indépendant, j'ai du caractère, je me reprends en main, je me reconnecte avec moi-même, avec son soi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut perdre pied par rapport à une relation, puis là, bah, vous vous dites, bon, ça commence à bien faire, là, ça dépasse les bornes, aujourd'hui, je me laisse plus faire. Voilà, j'ai toujours été indépendante, il faut vraiment bah, voilà, que je sors un petit peu les griffes hein, dans une relation, que je reprenne hein, ce pouvoir d'impératrice. Donc là, on voit qu'avec vous, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion avec votre âme, avec vous-même. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus du tout envie de vous laisser, ben voilà, cette relation, il va, il vient, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir. Donc là, moi, c'est clair et net. Soit vous le contactez, on va aller voir par la suite, parce que là, on est quand même qu'en début de guidance, et j'ai quand même pas mal de messages. Mais sachez, mes chers amis, qu'il y a quand même, vous allez vous reconnecter avec vous-même, avec votre caractère, avec voilà, tout ce que vous aviez peut-être pu laisser par rapport à cette relation de quelqu'un qui vient pas. Donc là, on parle bien ici d'être en quête de vérité, hein, de savoir qu'est-ce que tu veux, quoi, hein, au juste. Hein, voilà. Alors, 3, 6, 7. Je vais encore en poser 2, puisqu'après, je vais utiliser d'autres oracles. Ouais. Et oui, là, vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous avez toutes les armes en main. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Aujourd'hui, le pouvoir est de votre côté par rapport à cet autre. Alors, on ne sait pas où il est, hein, mais au niveau sentimental, là, on ne me parle que de vous. Donc, vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez savoir ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous le savez déjà parce que vous avez cette indépendance, vous avez du caractère. Et puis là, vous allez quand même sortir les griffes hein, par rapport, pour moi, à cette relation. Alors, je voulais qu'une carte, et là j'en ai trop, donc je ne vais pas les prendre. Alors, quelles sont vos énergies? Bon. Oui, on voit bien que je pousse mes petits anges là parce que j'ai pu avoir de place. Vous êtes dans une certaine forme de morosité. Hein, bah oui, forcément, quand une personne comme ça joue avec vos sentiments, quand la personne va, un coup elle vient, un coup elle repart, elle vous parle plus, elle vous dit peut-être, mais je ne sais pas, ou alors du jour au lendemain, elle vous plante et puis elle revient 3 mois après. Vous en avez ras-le-bol. Hein. Là, c'est clair qu'aujourd'hui, vous êtes une guerrière. Hein, vous avez vraiment envie d'être en quête de vérité, de dire ah c'est tout, bon, ou c'est oui ou c'est non, d'accord? Alors, on parle aussi peut-être aussi d'un côté financier. Vous êtes peut-être tracassé par rapport à un souci financier, par rapport à peut-être à une rentrée d'argent. On me dit en tout cas que voilà, vous retrouvez votre personnalité, ce caractère, cette indépendance. Aujourd'hui, vous vous reconnectez à vous-même, vous retrouvez cet équilibre. Vous êtes plus à l'écoute hein, de vous-même. Donc aujourd'hui, vous allez tout faire pour vivre bien, pour retrouver cet équilibre et être bien. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine forme de morosité. On me dit aussi que voilà, vous allez vous reconnecter à vous-même en sortant, en rencontrant des gens, des amis. Alors, je ne dis pas que vous étiez comme une araignée complètement enfermée, mais pour moi, il y avait quand même voilà, cet espoir de renfermement sur soi et une morosité par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un qui peut-être ne se déclare pas, ne vient pas, ou quelqu'un qui vous trimballe. Aujourd'hui, vous en avez marre. Hein. Voilà, alors moi je vois quand même une action rapide, soit vous contactez cet autre et vous lui dites oui ou c'est non, mais en tout cas vous reprenez votre pouvoir, votre caractère et tout ce qui va avec, et là on me dit bien que voilà, il y a une certaine morosité qui s'est installée chez vous, mais que vous allez tout faire pour parer à cette morosité, et le seul moyen de parer à une morosité c'est de sortir. Vous allez faire des rencontres, ou alors vous allez tout simplement aller vous promener, ça peut aller se promener dans la nature, au bord de la mer si vous êtes au bord de la mer, voir des amis, voilà.
voilà, s'amuser. Voilà, vous allez retrouver votre vous intérieur que peut-être à un moment donné, vous aviez lâché justement à cause de cette morosité parce que ça n'allait pas bien au niveau sentimental. Vous allez reconnaître, vous allez voir des gens, des amis, ça va vous faire du bien. Ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Voilà. Allez, je ne vais pas lire le dos de deck, pardon. Alors maintenant, comme je prends les cartes, je vais prendre lesquelles? Alors, je vais prendre celle-ci, l'oracle de lumière de Corinne. Allez, quelles sont vos énergies? Mes chers amis, vos énergies, rien qu'à vous. Comment vous êtes, comment vous vous sentez au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit, mes chers amis? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, réunion. Alors là, je crois que c'est vous, hein. Vous allez planifier pour moi, je dis assez rapidement, moi je vous vois arriver un peu comme Xena la guerrière face à cet autre-là. C'est l'image qu'on me montre un petit peu. Là, vous allez, en tout cas, on me dit ici, entre guillemets, activer une rencontre avec cet autre. Vous voyez, vous avez besoin de le voir. Voilà. Alors la rencontre, attention, c'est pas forcément de visu, ça peut être une rencontre par vidéo, ça peut être, voilà, ou même une rencontre en visio, hein, donc avec les moyens actuels qu'on a actuellement. Alors je sais pas, vous voyez peut-être pas les cartes du coup. Alors voilà, je vais baisser un tout petit peu, hop, pas trop quand même, voilà, j'espère, voilà, vous voyez comme ça les cartes. Donc pour moi, c'est vous, hein, qui allez proposer un rendez-vous à cet autre, hein. Vous êtes bien décidé à le rencontrer, ou du moins à le voir en vidéo, pour arrêter le mystère, hein, pour arrêter les non-dits, le jeu du chat et de la souris. Vous avez bien l'intention de savoir avec cet autre où vous allez et ce que lui, il veut exactement, hein. Ou de peut-être même de lui dire ses quatre vérités. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui vous, excusez-moi, mais qui vous gonfle, hein. C'est comme ça qu'on me dit ici, hein. Quelles sont vos énergies? Les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont leurs énergies sentimentales? Alors par rapport à l'autre, hein, ou pas. Eh bien justement, vous voyez, ce qu'on me dit ici, c'est que le fait de contacter cette personne, le fait de prendre le taureau par les cornes, de décrocher votre téléphone, de lui donner un rendez-vous, hein, en visio, de connaître la vérité, vous allez lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu veux là? Moi, je veux savoir exactement où tu me dis oui, où tu me dis non. Hein, parce que vous, aujourd'hui, vous reprenez votre indépendance, vous avez envie de vous reconnecter avec votre intérieur, votre caractère, hein, et on me dit bien qu'il y a quand même une certaine morosité à cause de cette personne qui s'est installée, donc vous allez sortir, vous allez vous reconnecter avec des amis, la nature, avec la mer, avec plein de choses. Et on me dit ici que le fait de prendre le taureau par les cornes, de contacter cette personne et de vouloir le voir et de lui dire ces quatre vérités, qu'est-ce que tu veux maintenant? Moi, tu me le dis maintenant et tout de suite, ça va amener une évolution. Déjà avec vous-même, parce que vous allez savoir. On me dit que le fait que ce soit vous qui soyez à l'initiative de contacter cet autre et de lui dire « mais qu'est-ce que tu veux réellement avec moi ?» ça va amener une évolution. Alors peut-être dans votre relation, on va aller voir, mais surtout, vous, ça va vous permettre d'avancer. Et pour moi, ce sera une discussion qui sera positive, parce que pour moi, vous aurez une réponse de la part de cet autre sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il va se dire dis donc... allez. Ah oui, on me dit oui ici, hein. On me dit oui, hein, c'est bien que vous preniez les devants, c'est bien qu'aujourd'hui, voilà, vous ne vous laissiez plus mener par le bout du nez avec cette personne, c'est bien que vous le contactiez, que vous lui proposiez de le voir et que vous discutiez, parce que ça va amener une évolution déjà pour vous, vous allez savoir où vous en êtes et où vous allez aller par rapport à cette personne. Il y aura peut-être une évolution aussi dans votre relation. Alors ici, on me dit qu'au niveau financier, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, si vous réfléchissez peut-être au domaine financier, on me dit que oui, voilà, on me dit que oui, par rapport à l'argent. Donc vous adapterez, hein, voilà, ça va pas parler à tout le monde, c'est juste le message qu'on me passe, mais en tout cas, on me parle bien ici quand même aussi d'une évolution, peut-être au niveau financier, si vous attendez une rentrée d'argent, mais en tout cas, on me certifie que oui, hein. Le fait de parler à cette personne, le fait de lui dire les choses, de prendre les devants et d'arrêter de rester dans l'attente, à vous morfondre, à attendre que cet autre vous envoie un message, et ben voilà, ça va vous permettre à vous d'évoluer. On me dit que c'est oui, hein. Allez.
Ah bah c'est proche, dites-moi. Alors si franchement là vous attendez une rentrée d'argent, vous avez demandé un prêt ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec le domaine matériel, on me dit que c'est un grand oui, que c'est proche. Voilà. Alors, quelles sont vos énergies? Petit oracle de lumière, est-ce que tu veux bien me donner des cartes, s'il te plaît? Quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, s'il n'y a plus de messages, bon, j'espère pas. Allez, quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo? Sinon, je vais tout... Ah bah voilà, merci. Sinon, j'aurais été obligée d'aller les chercher. Bon, alors on me dit qu'il y a du bonheur. Bon, on va aller voir. Alors, on me dit que par rapport, on me dit que par rapport à cette réunion, justement, qui est assez proche, on me dit que ça va quand même apporter une certaine joie dans votre cœur, parce que enfin les choses se sont éclaircies, parce que bon, c'est vous qui avez pris les devants. Alors, par contre, retrouver cet équilibre, est-ce que cette relation, ou est-ce que le fait d'avoir dit ces quatre vérités à cette personne va vous permettre de retrouver un équilibre avec vous? Alors ici, on me dit que non. On me dit que non, parce que moi je pense que même si vous parlez à cette personne, même si cette personne vous dit c'est ok, même si vous savez aujourd'hui, vous allez, suivant la réponse, mais là j'ai quand même un grand oui, avec cette autre énergie, hein, alors soit cette autre énergie va vous dire oui, ok, parce que j'ai quand même oui, l'évolution. Pour moi, cette discussion, ça va être du bon côté, ça va être positif, ça va permettre une évolution dans cette relation avec cette personne. Mais n'empêche que vous, ici, vous allez, je vous disais tout à l'heure, vous allez retrouver, vous allez vous reconnecter et reprendre votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir par la sortie, par aller près de la nature, les animaux, parce qu'on sent qu'intérieurement, ça va pas. Moi, je dis que vous aurez encore besoin de temps, parce qu'on me dit que cette reconnexion avec vous-même, et même ces discussions que vous aurez avec cette personne, c'est sûr que ça vous mettra en joie, mais vous aurez encore besoin de temps pour vous reconnecter à vous, d'accord? Parce que je pense que c'est une relation qui a été longue, difficile, c'est vous en plus qui avez pris les devants, donc vous, ça va vous faire du bien de parler à cet autre, ça va vous faire du bien de lui dire les choses, mais pour moi, cette reconnexion à vous-même, on me dit que non, parce que pour l'instant, vous êtes en pause, vous aurez encore besoin d'un petit temps de pause, parce qu'à l'intérieur, on voit qu'on a la mélancolie, on n'est pas bien. C'est pour ça qu'ici, on vous conseille de sortir par rapport à ça. J'ai la carte des sorties, d'aller dans la nature, se promener, de réfléchir. Donc c'est vrai que ces discussions, en même temps, ça va permettre une évolution, de savoir où vous allez, d'accord? On me dit que c'est proche. On me dit que vous, ça vous fait plaisir, hein, oui, de pouvoir, de savoir que cet autre, il y aura une évolution, mais on sent quand même que vous n'êtes pas bien. Donc on me dit que vous aurez besoin d'un moment de pause, hein, par rapport à cette personne. On me parle ici d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors j'ai la période de l'hiver, peut-être que vous aurez besoin d'un petit peu de temps pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous. Pour l'instant, vous êtes quand même en pause. Cette reconnexion, elle se fera doucement, mais sûrement. D'accord? Ici, on a quand même la période de l'hiver, du moins une période de 3 mois. D'accord? On peut me dire aussi que, voilà, peut-être que entre cette personne, il y a un froid. Vous avez peut-être jeté un froid avec cette énergie, ou vous êtes peut-être dans la méfiance. Si c'est quelqu'un qui vous a dit je viens pas, et puis je t'aime, et puis après je sais pas, bon, c'est sûr, là vous avez eu vos réponses, mais vous restez quand même dans la méfiance. Donc vous avez vraiment besoin d'un temps de pause, hein, mes chers amis. Parce qu'intérieurement, quand on n'est pas bien, c'est pas en 2 semaines qu'on peut être bien. Là, j'ai quand même la période jusqu'à la période de l'hiver. Vous voyez, on me parle encore ici de la même chose, hein. Vous allez recommuniquer avec vous-même. On parle de communication ici avec des sorcières. J'ai plusieurs choses. Cette communication avec vous-même, vous êtes en froid, c'est-à-dire j'ai en froid avec vous-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aviez plus envie de réfléchir, hein. On peut avoir ici un peu de blues, on peut ici être déprimé, ne pas être bien, être en froid avec soi-même. Mais pour moi, il y a un équilibre qui va revenir. Mais là, vous avez besoin de ce temps de pause. Vous avez besoin de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. La communication ici, c'est vrai que vous avez besoin de sortir. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes renfermé sur vous-même, on ne sort plus, on va plus se promener, on n'a plus d'interaction sociale avec les amis. Là, on dit bien qu'à cause de cette morosité-là, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres, vous allez sortir le soir, aller dans la nature, communiquer avec la nature, communiquer peut-être, voilà, avec quand on va près de la mer, le son de la mer, communiquer avec des gens. Voilà, tout ça, ça va revenir. Parce qu'actuellement, vous êtes un petit peu en froid avec vous-même.
D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais moi, c'est les messages qu'on me passe. Même si par rapport à l'autre personne, vous allez lui dire ses quatre vérités, voilà, suivant la réponse de la personne, vous aurez envie de le rencontrer, de le voir. On me dit que les choses vont évoluer pour vous parce que vous n'allez plus rester sur la tangente. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Là, vous aurez une réponse de la part de cette personne. On me parle quand même d'une évolution dans cette relation parce que ici, c'est ce qu'on me dit ici, il y aura une évolution. Mais vous, vous avez besoin de vous occuper de vous parce que vous n'êtes pas bien à l'heure actuelle. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, si je lis le dos de deck par rapport à vous, c'est vrai que le fait d'être en couple, alors je parle pour les personnes qui sont seules, hein, qui ont une personne dans leur cœur, on me dit qu'il y a un manque. Il y a un manque de cette personne. Vous avez envie d'avoir quelqu'un, vous avez envie d'être deux, tout simplement, et il y a ce manque. Alors, vous êtes amoureuse, vous avez des sentiments pour cet autre, hein, pour cette personne, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que vous allez prendre les devants, vous allez discuter franchement. Il y a un manque de cette personne parce que vous l'aimez, vous souhaitez être en couple, mais carrément avec cette personne, et il y a ce manque. Hein. Mais ici, on me dit que par rapport à cet autre, il faut du temps. Il faut du temps parce que là, j'ai une énergie masculine. Il faut du temps. Parce que ici, on me dit que c'est OK. Hein, on voit même au niveau charnel avec cette personne, pour moi, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, mais il y a un manque. Hein, parce qu'on a vu que votre hôte, alors je ne sais plus, j'ai fait le tirage il y a 2 jours, on ne savait plus. C'est quelqu'un qui était un petit peu perdu. Hein, les problèmes, de toute façon, c'est de son côté à lui, c'est pas du vôtre. Mais vous, on voit que il y a une certaine morosité parce que cet autre, il vous dit qu'il vient, il vient pas. Vous voyez, il y a un peu, c'est un peu, vous trimballez quelque part. Et vous, cette personne, vous l'aimez et elle vous manque. Vous aimeriez être ensemble. Mais ici, on vous dit que par rapport à cet autre, il y a du temps. Voilà, on me dit qu'il faut du temps. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi, votre hôte, qui ne vient pas vers vous pour l'instant, s'il y a peut-être des soucis au niveau matériel. On parle ici matériel, ça peut être un peu tout. Peut-être que, je ne sais pas, on a surtout le côté de l'argent. On me dit que cet autre-là, ou alors on peut me dire que vous aussi, hein, peut-être qu'actuellement, parce qu'ici j'ai vu qu'il y aurait que vous attendez peut-être une rentrée d'argent, il y a peut-être des difficultés matérielles de votre côté ou de son travail ou de son côté à lui. On me parle au niveau travail. Hein. Alors en tout cas, il peut y avoir des difficultés de votre côté au niveau professionnel, au niveau matériel. Vous attendez peut-être une rentrée d'argent ou au travail ça va pas, ou voilà, peut-être qu'on ne vous a pas versé votre salaire, ou c'est tout simplement, on peut me dire que c'est votre autre aussi, hein, que c'est quelqu'un qui attend peut-être, voilà, au niveau professionnel, il y a peut-être des difficultés au niveau de l'argent, il attend une réponse peut-être au niveau du travail, mais en tout cas, pour moi, ce sera très positif. On me dit de toute façon qu'il y a une ouverture. D'accord? Et pour moi, vous pensez beaucoup à cette personne. Allez, on continue. Attendez. Alors, je vais prendre le Witchcraft Tarot. Alors, quelles sont vos énergies, mes chers amis, vos énergies sentimentales? C'est sûr que si vous aimez cette personne et que cette personne ne se décide pas et puis vous manipule un petit peu, non, non, non. Pour moi, il y aura ici, il y a quand même du positif. Hein. On va continuer la lecture. Alors, quelles sont les énergies sentimentales des personnes qui regardent cette vidéo? On me parle d'éclaircissement. Hop. Quelles sont les énergies sentimentales? Vos énergies à vous, s'il vous plaît. Alors, j'essaie de bien mettre pour que ce soit bien. Voilà, alors ici, il y aura bien une rencontre. Hein. Donc, vous allez être à l'initiative de cette rencontre parce que j'ai la réunion et j'ai encore la rencontre ici. Hein. Alors, hormis le fait que vous allez sortir de votre côté, voilà, comme je vous ai dit, voilà, prendre soin de vous, sortir, aller près de la nature, rencontrer des gens, sortir avec des amis. Bon, ici, on me parle quand même de rencontre. Hein. Là, vous passez à l'action. Hein, par rapport à cet autre, là, on parle vraiment, vraiment de rencontre. Hein. Ben oui, vous êtes vraiment décidé, hein, là, de toute façon. Comment vous expliquer vous allez vous dire, allez, on a rendez-vous mardi. Là, mon pote, moi, je suis bien décidée à te dire tout ce que j'ai à te dire au cours de cette rencontre. Et vous êtes fermement décidé. Et on me dira bien que ça amènera ici une évolution. Hein, parce que vous souhaitez cette évolution aussi avec cette personne. Et à un moment donné, vous vous dites, il faut quand même que je lui dise quand même les choses. Parce que si je le laisse comme ça, un coup venir, un coup partir et me manipuler à sa guise, bon, ça ne va pas le faire. Excusez-moi. Ouais. On parle bien ici de communication. Hein. Ouais.
Alors en tout cas, moi comme je dit tout à l'heure, il y a une rentrée d'argent qui est proche. S'il y a des soucis peut-être au niveau du travail, je ne sais pas, il y a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas eu votre salaire ou vous avez peut-être fait une demande prêt à la banque, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des difficultés de votre côté ou du côté de votre autre. Bon, en tout cas, la solution est proche, on me dit que oui, hein. Ici, on me parle de communication, vous voyez. Donc il y aura vraiment une communication entre vous, hein, d'accord? Après, je vais faire la lecture en diagonale. Oui. Alors ici, oui, c'est proche, hein, vous allez avancer lentement. On me dit que vous avez envie d'avancer lentement, mais sûrement. Alors vous êtes une personne organisée, hein. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, même par rapport à ce rendez-vous, même par rapport à ce que vous allez dire à cette personne. Bon, on a quand même, on me dit ici, hein, on parle quand même de positivité, mais voilà, vous allez faire les choses, vous allez planifier. Vous allez aller vers cette autre relation, doucement mais sûrement, et peut-être que la communication entre vous va reprendre aussi, mais d'une manière... voilà, tout doucement. Quelles sont vos énergies, s'il vous plaît? J'ai l'impression que les cartes, elles sont feignantes aujourd'hui. Elles ne veulent pas tomber. D'habitude, ça parle. Quelles sont les énergies? Ouais. Alors ici, il y a de la rapidité. Voilà, on me dit que très très vite, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de temps pour vous occuper de vous. Vous allez très vite récupérer parce que vous êtes une personne organisée. D'accord? Alors ici, on me parle même par rapport à cet autre d'un événement rapide. La pause, c'est pas par rapport à votre autre, hein. La pause, c'est pour vous, c'est pour votre vous intérieur. C'est vous qui avez besoin de pause. Vous avez besoin de temps et de vous occuper de vous. Ça n'a rien à voir ici avec votre autre, puisque la personne qui est dans votre cœur ici, on me dit qu'au niveau sentimental, vous allez acter, hein, une rencontre avec cette personne, une réunion. Vous allez forcer un peu la chose et ça va amener une évolution dans cette relation, avec y compris de la communication. Mais vous avancerez doucement mais sûrement dans cette relation. Vous n'avez pas envie de vous jeter à corps perdu, hein, dans cette relation. Donc vous allez très très vite retrouver votre joie, hein, voilà, vous allez très très vite, ça va vous faire plaisir, vous allez être bien, ça va vous booster, mais au niveau intérieur quand même, bon, il y a des blessures, hein, vous n'êtes pas bien, donc vous allez prendre soin de vous. Ici, on me parle... alors, on me dit ici que peut-être vous aurez envie de partir en voyage, vous aurez envie de bouger. Alors, quand je dis voyage, c'est les grands mots. C'est pas forcément aller dans un autre pays, c'est-à-dire bouger, voilà, voyager, partir. Si vous êtes dans le nord, partir dans le sud, par exemple, aller au soleil ou aller près de la mer. On parle ici de déplacement, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et pour moi, il y aura un temps de pause. Et pour ce temps de pause, pour moi, il passera par un déplacement, peut-être par un voyage, où vous offrirez peut-être de petites vacances, hein. Ici, on me parle de colère. Alors pour moi, s'il y a pu avoir une dispute avec votre autre, ici, ou cette personne de cœur, on me dit que non, hein. On me dit que non. Peut-être que vous êtes aussi peut-être un peu en colère après vous, mais je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Vous aurez besoin de temps. Mais on me dit que ça va être très rapide, hein. Vous êtes en joie, vous êtes bien. Donc déjà, ça, c'est positif pour vous, hein. Ces colères que vous avez pu avoir peut-être par le passé, hein, colère avec vous-même ou contre cet autre, on me dit que non. D'accord? On me dit que non. Vous, en tout cas, vous avez besoin de prendre soin de vous et ça passera peut-être par un petit déplacement ou un petit voyage, hein, des petites vacances. Alors ici, j'avais dit tout à l'heure, j'avais Capricorne, Verseau ou Poisson dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On me dit qu'il y a pu avoir un froid aussi dans la communication, peut-être avec cette personne qui est dans votre cœur. Mais en tout cas, on voit que vous, il faut que vous sortiez et que vous retourniez en communication avec ce qui vous entoure, en fait. Recommuniquer aussi avec vous-même, hein. Parce que quelquefois, bon, ben voilà, on ne s'écoute pas, on se laisse un petit peu aller. Et donc là, vous reprenez vraiment votre pouvoir, même par rapport à cet autre. Allez, quelles sont vos énergies, s'il vous plaît? Hop là. Ouais. Bon, ici, c'est clair que vous avez besoin de partir. Alors, soit c'est autour de vous, parce que je pense que cette personne-là, pour l'instant, elle est peut-être dans la non-communication avec vous, mais en tout cas, il y aura bien une communication. Ici, on me dit que vous avez envie de partir. Alors, c'est soit, ça n'a rien à voir avec votre autre, c'est soit partir pour vous, soit vous êtes dans un environnement toxique. Donc, la toxicité, ça peut être par rapport à des gens autour de soi, la famille, des amis proches, ça peut être par rapport à un travail, un environnement, vous voyez, un lieu. Parce qu'on voit que vous avez besoin de partir. Vous avez besoin
ici de vous éloigner, ou peut-être même de déménager, de partir. Peut-être sur la période de l'hiver, vous allez partir, vous allez peut-être déménager, mais on voit bien qu'il y a une certaine toxicité. Hein, et vous avez besoin de partir pour recommuniquer ici avec vous-même. Alors j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc je les prends, ouais. Alors, il y a pu avoir des conflits dans la communication. Alors, soit avec cette personne, voilà, à un moment donné, il y a eu un froid qui a été mis. Moi, je pense qu'avec cet autre, à un moment donné, il y a pu avoir un conflit. Un conflit parce que peut-être que vous en avez eu ras-le-bol d'attente au niveau sentimental. On parle de communication avec votre autre, il y a bien eu un conflit. C'est peut-être ce conflit aussi qui vous a miné, qui a fait cette certaine morosité. D'accord? Mais pour moi, vous allez vous reconnecter à vous-même. Comment dire? Les conflits aussi, ça peut être par rapport autour de vous. Parce qu'on voit qu'autour de vous, et c'est pas la première fois que je le vois, que voilà, il y a peut-être une certaine routine, il y a peut-être il y a peut-être une marre aussi, hein, parce qu'on voit que vous avez vraiment cette envie de partir. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir, mais vous allez peut-être vous offrir un petit voyage aussi, et peut-être déménager, quitter ce qui ne convient plus. Alors, il peut y avoir des conflits autour de vous. Hein. Peut-être que, voilà, il y a des communications avec des personnes, ou communiquer avec des personnes, on parle ici de conflits. Alors, ça peut être des personnes qui vous jugent beaucoup, qui sont beaucoup ici dans le jugement, hein. Ouais. Mais là, c'est pareil, hein, de toute façon. S'il y a des conflits avec des personnes qui vous jugent, en tout cas, il y a un équilibre qui va revenir par... Voilà. Ici, on me parle bien d'un entourage proche. Ça peut être par rapport à des gens qui vous entourent, la famille. Il y a un équilibre qui revient par rapport à ces personnes. Mais il y a quand même une certaine toxicité. On voit qu'il y a des conflits avec ces personnes, des personnes qui vous jugent. Et ce sont des personnes proches, voire même peut-être des amis proches. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de partir aussi, hein, et peut-être rejoindre cet autre. Hein. Donc, pour moi, chez vous, c'est un tout. Il y a un entourage, il y a un ras-le-bol, et puis il y a là cet autre. Donc, à un moment donné, cet autre, je te vois, et puis je te mets les points sur les i sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et puis moi, je prends soin de moi, je me fais un petit voyage, et puis j'organise peut-être un déménagement pour m'éloigner de toutes ces personnes qui sont autour de moi, parce qu'il y a quand même une certaine forme de toxicité. Actuellement, vous êtes, je dirais, voilà, vous avez besoin d'être seul, hein, à l'heure actuelle. Hein. Vous voyez, ça ressort. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes, parce que pour moi, vous êtes un petit peu perdu en tout dans votre vie, même au niveau sentimental. Sentimental, ça peut être par rapport à des gens proches aussi. C'est pas que l'amour. Mais on me dit ici que justement, cette solitude que vous avez prise va vous permettre de bien rebondir et d'aller de l'avant, parce que vous allez vers un nouveau départ ici. Vous voyez, ici avec la mort, j'ai un pan de votre vie qui se termine. Hein. Ça peut être par rapport à des énergies toxiques autour de vous, ça peut être par rapport à un ras-le-bol là où vous êtes, mais en tout cas, il y a du renouveau. Et pour moi, le fait de vous reconnecter, voilà, à vous, le fait de sortir, de voir des amis, le fait aussi d'être un petit peu dans ce côté ermite, pour moi, c'est pour mieux rebondir, hein, derrière. Parce qu'ici, on me parle bien de nouveauté. Ah, ici, on me parle de rapprochement. D'accord? Alors, on parle de rapprochement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait être peut-être aussi dans le contrôle, ou une personne, voilà, mais vous reprenez en tout cas votre pouvoir. On me le dit encore ici, et il y a un rapprochement pour moi avec une personne. C'est une personne qui est comme vous, hein, dans les mêmes énergies, indépendante, quelqu'un qui a son caractère, quelqu'un qui a tendance aussi un peu à dominer, mais vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Moi, je pense que par rapport à cette personne qui est dans votre cœur, on me dit qu'il y aura bien ici un rapprochement. Hein. Voilà, c'est un temps de pause, mais c'est pas un temps de pause pour rien. Il y a un équilibre qui revient parce qu'aujourd'hui, vous êtes face à un chemin, vous êtes face à des choix de vie. Hein. Ça, on parle encore de choix ici. Hein. Et pour moi, cette relation va vous amener un équilibre. On me parle d'ailleurs de déclarations, hein, par rapport à cette personne, et on me parle ici de nouveaux départ. Hein, voilà. Aujourd'hui, vous avez envie de penser à vous aussi, de vivre pour vous, voilà, d'être heureuse, d'être bien, ce qui est tout à fait normal. Allez, on va aller voir maintenant, mes chers amis, quelles sont vos énergies à vous, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Avec l'oracle, pas de hasard. Alors cet oracle, pas de hasard, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Hein. Il est sur le site de la FNAC, il est sur Etsy aussi. Allez, quels sont
Ouais, bah, on parle de consultation. Alors pour moi, voir votre autre, c'est avec la consultation, c'est pas forcément voir un professionnel de santé. Pour moi, vous avez besoin de voir cet autre, vous avez besoin de le rencontrer, de lui parler, parce que c'est, oui, c'est un peu comme une consultation, c'est-à-dire le fait d'aller le voir, de lui dire ce que vous avez sur le cœur, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager, et vous allez ressortir vraiment bien, parce que vous aurez pu discuter, au moins vous allez savoir où vous allez par rapport à cette personne. Alors ici, on me dit que il est probable aussi que vous fassiez d'autres rencontres, hein. Attention, on peut me dire aussi que certainement vous avez envie peut-être de vous engager par rapport à cette personne. Moi, je pense pas. Je pense que vous avez besoin de mettre les points sur les i avec cette personne et que ça va vous faire du bien. En tout cas, vous êtes déterminé, vous, à faire d'autres rencontres, ou du moins, il y aura peut-être d'autres rencontres, puisque vous serez amené aussi un petit peu à sortir de votre côté, hein. Et ce qui est normal, parce que vous avez besoin. Ouais. Vous voyez ici, regardez, j'ai le déménagement, hein. Pour moi, on parle bien ici. Alors, pour moi, vous attendez certainement peut-être une rentrée d'argent par rapport à un déménagement. Voilà. Et ici, on parle de communication par rapport à un déménagement. Alors, peut-être que vous avez déjà mis quelque chose en route par rapport à ça, hein. On parle bien de déménagement. Alors, ça peut aussi pour aller rejoindre cette personne, parce qu'on me parle quand même d'évolution. Là, on regarde votre état d'esprit, hein. Je ne regarde pas par rapport à votre autre, hein. Ouais. Alors pendant longtemps, ici, on me dit que vous avez aussi peut-être, comme on dit, porté le masque, peut-être refusé de voir les vraies choses par rapport à cet autre, hein. Peut-être que vous êtes resté là dans l'attente en vous disant oui, mais je sais qu'il me manipule, je sais que voilà, il va, il vient, mais bon, vous ne lui disiez rien. Vous voyez, vous refusiez d'aller de l'avant, vous acceptiez la chose. Là maintenant, c'est terminé, hein. Ça, c'est terminé. On me parle bien ici de rapidité, hein. Qu'est-ce qu'on me parle ici? On me parle de lenteur ici, hein. Hop là. Transformation. Bon, en tout cas, il y aura une transformation rapide, parce qu'on me parle de vitesse, on me parle d'action. Donc, vous voyez, ici, je vous disais, il y aura une joie. C'est quelque chose, comme je dis, vous êtes comme un chat. Autant vous êtes un petit peu là, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez été dans la déprime, mais autant les choses vont s'accélérer pour vous. Parce qu'ici, on parle de transformation rapide. Alors, soit peut-être par rapport à cette relation, parce que vous avez su discuter, parler avec cette personne, parce qu'on parle quand même d'évolution par rapport à cette personne. Le déménagement, c'est pour vous aussi, peut-être pour vous éloigner de ces personnes. Moi, je ne vois pas avec cet autre un côté négatif. Mais vous avez porté un masque pendant très longtemps, hein, avant de lui dire ces quatre vérités. Donc aujourd'hui, là, il y a quand même de la joie, il y a quand même une transformation dans votre vie. Et c'est assez rapide, hein. On va aller voir après, si vous voulez, quand j'aurai terminé. Ouais. Alors ici, on me parle de sortie. D'accord? Alors peut-être qu'il y a pu avoir des discussions ou certainement des disputes, peut-être avec une personne par rapport à des sorties. Parce que ici, on me dit quand même que vous, comme vous vous reconnectez voilà, vous-même, que vous sortez, vous faites des rencontres. Ici, il y a peut-être aussi le soir, le milieu de la nuit, vous voyez, les nightclubs, les sorties, les soirées. Voilà, on me dit ici que c'est non. Hein, que c'est non. Mais moi, je vois qu'il y a pu y avoir des disputes, hein. Certainement, votre autre peut vous dire peut-être que vous sortez trop. Vous voyez, il y a peut-être un peu de jalousie ici, hein. Parce que vous avez décidé de vivre pour vous, hein, ce qui est tout à fait normal. On me parle ici de communication. Ouais. Alors ici, on me parle de silence. Alors certainement que vous, pour moi, vous avez envie de partir, mais de le dire à personne en fait. Parce qu'on voit qu'autour de vous, il peut y avoir une certaine forme de toxicité. Ça peut être lié à des amis proches ou à de la famille. Bon, il y aura toujours un équilibre par rapport à ces personnes, mais pour moi, c'est des personnes qui vous jugent beaucoup. Et il y a souvent des conflits avec ces personnes-là, d'accord? Donc vous allez éviter de raconter que vous allez partir, vous allez vous faire un petit voyage. Voilà, vous allez faire tout ça secrètement. Peut-être même que cette relation avec cet autre, que plus ou moins vous entretenez, peut-être que c'est secret aussi, hein. Ah ouais, on a la tentation, hein. Voilà, vous êtes... moi, je dirais que vous êtes vraiment tenté de partir, hein, parce qu'ici, on a quand même... Pour moi, c'est pas encore fait, mais c'est une décision que vous allez prendre. Vous êtes tenté de partir. Il y a peut-être des peurs aussi, hein, en se disant, bah oui, mais voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de transformer ma vie, j'ai envie Vous voyez, c'est un peu comme quand on rêve, on se dit du jour au lendemain, je prends mes affaires, je dis à personne, puis je pars. Mais vous, c'est tout à fait ça aussi, hein, d'accord?
Alors ici, on me parle peut-être de soucis. Alors moi, j'ai une énergie masculine entre 25 et 35 ans, d'accord? Et pour moi, c'est une personne qui fait partie de vos amis proches ou peut-être de votre famille. C'est peut-être une personne qui vous, j'en parle de conflit par rapport à cette personne. Donc c'est pour ça que vous, de votre côté, bah, vous allez garder secret le fait de peut-être de vouloir partir, déménager, hein, ou même oui, carrément de partir, de déménager, peut-être même de faire un voyage. D'accord? Alors ici, comme je dis, il y a pu avoir des disputes aussi certainement avec votre hôte parce que vous sortiez peut-être trop à un moment donné. Bon, on me dit que non, hein, vous reconnectez à vous-même. Voilà, il y a peut-être un peu de jalousie, mais en tout cas, pour moi, il y aura une discussion avec cette personne au niveau sentimental et ça va vous faire du bien. D'accord? Vous allez aussi faire des rencontres, attention, hein. Voilà. Alors on me dit que chez vous, il y a une certaine forme de tristesse parce que vous êtes une personne, vous avez pu connaître l'infidélité. Alors peut-être pas avec cette personne qui est dans votre cœur, mais peut-être dans une autre vie ou oui, une autre vie avec une autre personne. Alors quand je dis une autre vie, c'est peut-être il y a des années, hein, je ne parle pas d'une autre vie antérieure. On me dit qu'il y a eu de la tristesse par rapport à des infidélités. D'accord? Alors peut-être que vous avez essayé d'avoir des enfants qui vous n'avez peut-être pas plu aussi, hein, parce qu'il y a eu une infidélité. En tout cas, ici, on a le cancer, lion, vierge. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi ont peut-être des projets, pourquoi pas d'avoir des enfants. D'accord? On me dit ici que peut-être certains d'entre vous, on parle ici d'hospitalisation. Bon, il y a eu un souci de santé. En tout cas, on me parle, vous voyez, chez vous, on me parle de rencontres et de voyages. Voyez, moi je vous ai dit, vous allez faire des rencontres, vous allez partir en voyage et vous allez faire ici des rencontres. Ici, j'ai une énergie féminine entre 25 et 35 ans. Hein. Voilà, on me parle d'une énergie féminine plus ou moins avec des cheveux foncés. Bon, après, c'est aléatoire. Hein. Moi, c'est les cartes qu'on me donne ici. Donc, je vous le dis, après 25-35 ans, ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc, il ne faut peut-être pas trop tenir compte de l'âge. Mais en tout cas, on voit que vous avez besoin de prendre l'air. Hein. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez vraiment eu besoin de vous reposer. Vous voyez, ici, on me dit que par rapport à de l'argent, vous allez recevoir un message. Je l'ai vu ici. Je vous ai dit communication par rapport à de l'argent, on me dit oui. Alors, si vous êtes dans l'attente d'un prêt, si voilà, vous attendez de l'argent, bah, il y aura un message par rapport à de l'argent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me parle d'amitié avec une personne qui peut être assez susceptible. Ici, j'ai une renaissance. J'ai la période du printemps. Donc, j'ai le bélier, le taureau et le gémeaux. Allez, je ne vais pas lire tous les dos de deck. Je vais prendre l'améthyste love. Alors, mes chers amis, quelle est vos énergies au niveau sentimental ainsi que votre état d'esprit? Moi, je pense sincèrement, vu le tirage que j'ai là, mes amis, il faut prendre soin de vous. Mettez les choses au point avec cette personne et c'est ce que vous allez faire. Prenez soin de vous. En tout cas, vous êtes vraiment, vraiment décidé pour moi à quitter ce qui ne vous convient plus. Pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Alors, sur la rentrée, peut-être septembre, là, j'ai la période de l'hiver jusqu'à la période de cet hiver. Mais en tout cas, pour moi, j'ai un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça peut aller du déménagement, pourquoi pas peut-être même une expatriation. Mais voilà, en tout cas, on voit que vous avez envie de faire les choses, de le dire à personne secrètement et surtout de vous protéger peut-être d'amis proches, peut-être de la famille. Mais en tout cas, il faut vous reconnecter à vous-même, mais ça ira mieux parce que là, on sent qu'il y a une rentrée d'argent. Vous attendez pour moi une rentrée d'argent peut-être avant de mettre tout ça en place. Alors, on ira voir après par rapport à cet autre. Hein. Pour l'instant, là, donc je fais le tirage juste pour vous. Qu'est-ce qu'on dit pour vous au niveau sentimental, mes chers amis? Ouais. Alors ici, on peut me dire que peut-être par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, donc ça va vous faire du bien, mais vous allez quand même rester, dans la prudence par rapport à cet autre, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc même si vous parlez avec cette personne, avec il ou avec elle, vous resterez quand même dans la méfiance, hein, parce que c'est une personne, vous la savez quand même, un peu rusée, un peu manipulatrice ou manipulateur, qui peut vous dire oui comme ça en face de vous, oui, oui, c'est d'accord, ok, et puis voilà, puis finalement, pensera le contraire. Donc c'est pour ça que moi j'ai vu que vous alliez faire quand même d'autres rencontres aussi. Mais ça va vous faire du bien de rencontrer cette personne. Pour moi, il y aura un avancement, une évolution, mais vous resterez quand même dans la méfiance. Hein. Ouais. Alors on me dit que chez certaines personnes, pas tous, il y a quand même une certaine dépendance affective, hein, chez vous. Hein.
Voilà, cette dépendance affective, c'est qu'on parlait tout à l'heure, le besoin, ce besoin d'être en couple. Vous aimez cette personne, vous avez ce besoin d'être avec elle. On parle aussi de dépendance affective. Hein. Ouais, j'ai un cancer, un lion ou un vierge. Donc ça peut être vous, votre signe ou le signe de votre autre. En tout cas, on parle bien ici de déménagement. Hein. Peut-être que c'est prévu depuis cet été. Hein. L'été, voilà, se termine mi-septembre. Donc peut-être que ça va se faire sur la période de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quelles sont vos énergies actuellement, mes chers amis? Pour moi, la rentrée, ça va être la période des décisions. Ouais, vous allez tourner la page, vous voyez, sur le fait que vous ayez porté un masque, vous ayez refusé de voir peut-être votre situation, refusé peut-être de voir que vous n'alliez mal, que vous n'alliez pas bien. Peut-être que vous saviez que cet autre se comportait mal et puis vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave. Vous vous persuadiez que cet autre, voilà, c'est que c'était normal. Non, hein, les choses de toute façon vont se régler. Pour moi, sur la rentrée, il y a bien des nouveaux départs. Donc vous tournez la page quand même. Hein, aujourd'hui, vous reprenez votre vie en main. Hein, vous tournez la page hein, sur ce masque que vous avez eu. Peut-être même qu'un jour, vous allez dire, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu accepter ces belles paroles, ces allers-retours, ces attentes surtout hein. Bon, elle a voulu tomber. Bon, vous avez eu le déclic, hein, vous voyez. Il y a une belle transformation très rapide. Chez vous, on parle de bonheur. Vous voyez, il y a un moment donné, vous êtes peut-être resté bien basse au niveau des énergies et du moral. Là, vous avez eu le déclic. Il y a une belle transformation. Hein. Il y a une prise de conscience hein, au niveau sentimental. Prise de conscience aussi par rapport à ce qui vous entoure. Hein, des personnes qui peuvent vous entourer, on va voir. Hein. Alors ici, on me parle, alors peut-être que vous allez rencontrer cet autre, hein, bon, ça sera peut-être le soir, parce qu'on parle du rencontre le soir, ça peut être dans un pub, dans un nightclub, enfin, en tout cas dans le monde de la nuit. Alors ici, on me parle bientôt. Même pour moi, ce déménagement que vous avez prévu, peut-être de partir, ou ce voyage que vous garderez quand même secret, parce qu'on parle quand même de tentation, vous êtes peut-être aussi tenté par une autre personne qui fait partie de votre cercle amical aussi, hein, voilà. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une personne de votre entourage qui peut être aussi toxique. On parle de toxicité, hein. Donc vous adapterez hein, voilà, votre situation, mais pour moi ce départ vous allez le faire un peu en catimini, vous n'allez pas le crier sur tous les toits ni aux personnes en tout cas de votre entourage, et on me dit que c'est bientôt. Hein. Bon, allez, je les garde ici, ouais. Alors, on parle de communication. Hein. Alors là, pour moi, vous voyez, vous allez vous reconnecter à votre vous intérieur, hein, le fait de pouvoir partir, de vous libérer. Alors, tentation. Ici, on peut avoir peut-être une rivalité, ou alors vous savez que dans une situation, par rapport à une personne, voilà, il y a une triangulaire. Hein. En tout cas, vous laissez peut-être tenter aussi, peut-être que vous allez rencontrer, je vous ai dit, vous allez rencontrer d'autres personnes. Il y aura peut-être cet autre dans votre cœur, mais pour moi, il y aura une autre personne ici. Vous allez peut-être vous laisser tenter avec cette personne. Et on parle bien de communication. Hein, donc sur les réseaux sociaux ou par rapport à l'intermédiaire des réseaux sociaux en tout cas. Ouais. Ah, vous êtes une personne ici, ouais, vous souffrez du traumatisme de l'abandon et ça c'est suite à la personne de votre cœur, à cet autre-là. Quelqu'un qui, comme je vous dis, qui a fait des allers et des retours, qui vous a laissé peut-être pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 3 mois, sans vous parler. Et puis du jour au lendemain, vous dites, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis dans l'attente, mais lui, il vit sa vie et puis moi, moi je suis là dans l'attente. C'est ça aussi porter le masque, c'est refuser de voir les choses. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une étincelle, il y a une transformation, mais rapide. Là, il y a cette rencontre et vous allez quand même rester dans la méfiance, mais on voit bien qu'il y a cette dépendance affective pour moi, cette personne. Mais là, pour moi, vous allez vous reconnecter à vous, il y a des sorties, il y aura des tentations, vous allez vous laisser tenter, vous ferez des rencontres, en tout cas, peut-être par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou lors de ces sorties, mais peu importe, il y a une belle transformation chez vous. Pour moi, pour la rentrée, il y a du renouveau. D'accord. Ici, voilà, on m'a parlé de toute façon de renouveau tout à l'heure, y compris de déménagement, mais y compris aussi de voyage, de déplacement aussi. Hein. Allez. Donc, on va aller voir vos énergies par rapport à votre autre. Alors, je mets en pause le temps de ramasser toutes les cartes et je reviens tout de suite, mes amis. Voilà, ça y est, j'ai coupé la vidéo parce que me voir ramasser les cartes, c'est pas forcément quelque chose de passionnant. Donc là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est le Love Oracle Card. Hein, les cartes de l'oracle de l'amour. Donc il est tout petit, hein, vous pouvez le trouver aussi sur tous les sites, il est très bien. Alors lui par contre, il est franc, il est honnête, hein, il est très parlant. Donc là, s'il a quelque chose à vous dire, il va vous le dire, d'accord? Donc je vais aller voir quelles sont vos énergies par rapport à votre autre.
Allez, quelles sont les énergies amoureuses ou qu'est-ce qui vous attend, du moins, dans votre vie sentimentale? Parce qu'on a vu déjà vous. Alors ici, on me dit que par rapport... Alors, ça parlera surtout aux personnes qui sont en relation sentimentale, hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires par rapport à ce que je viens de vous dire, vous pouvez aussi retrouver, hein, il y a des personnes qui me disent, oui, mais je me retrouve un peu dans votre guidance, mais pas tout. Voilà, vous faites la part des choses. Il y a des personnes qui sont seules, qui vont sortir, prendre soin d'elles, qui vont faire des rencontres, bien sûr. Et il y a d'autres personnes qui ont une personne dans leur cœur, qui ne donnent plus de nouvelles. Donc voilà, vous vous adaptez. Ici, on me dit qu'il y a une certaine stabilité, hein, qui va être retrouvée au niveau sentimental par rapport à une relation. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous et cet autre, cette personne qui est dans votre cœur? Allez, c'est parti, mes chères cartes. Bon, alors en tout cas, il y a eu beaucoup de peine par rapport à cet autre, hein, parce que de toute façon, on dit bien ici qu'il y a un moment donné, alors quand on parle de séparation, c'est pas une séparation définitive. On a pu, voilà, séparation, il donne plus de nouvelles, ou il est parti du jour au lendemain, voilà, c'est pas une séparation définitive. Donc on voit que vous, ça vous a fait du mal, cette séparation par rapport à cet autre. C'est comme si, ouais, c'est comme si vous aviez pris et vous avez mis un coup de poignard dans le dos, en fait, cet autre-là, hein, du jour au lendemain, il part, il vient pas, voilà, c'est peut-être quelqu'un, ouais, ça vous a fait quand même, ça vous a surprise, vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez pu communiquer pendant très longtemps, puis du jour au lendemain, il s'en va, vous vous êtes senti trahi, hein, forcément. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pourtant, ici, c'est une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'affection. On parle d'affection inconditionnelle encore ici. Voyez. Alors, c'est quelqu'un, pour moi, je vous l'ai toujours dit, c'est une personne que vous avez dans votre cœur, que vous aimez, mais c'est une personne, vous êtes senti trahi à plusieurs reprises, peut-être par son comportement, sa façon de se comporter avec vous. D'accord? C'est une personne que vous avez pu voir, avec qui vous avez peut-être vécu, vous avez été amis, ou une personne, on parle de relations virtuelles, mais vous avez quand même de l'amour, vous avez de l'affection pour cette personne. Je vous parlais tout à l'heure de dépendance affective, hein. Alors, on me dit ici de faire attention parce que ici, on me dit que derrière votre outre, il y a une autre personne, hein. Et derrière votre outre, il y a une personne ici. Alors, on parle d'une femme avec un serpent. On me dit que c'est une femme qui a peut-être su le charmer. Alors, je ne vais pas dire que c'est vous quand même qui est comme ça. Je peux très bien dire, bah oui, c'est vous, vous avez su le charmer, vous avez su... moi, j'ai pas l'impression moi, je ne vous vois pas comme ça, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt lui, votre outre, hein, qui, voilà, vous l'aimez quand même. C'est quelqu'un, oui, qui a pas forcément, comme on dit, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a plus ou moins brisé le cœur, mais vous l'aimez quand même, cette personne. On me dit qu'il y a une personne ici derrière, attention, hein. Alors c'est quelqu'un, bon bref, qui a peut-être pu le séduire ou je sais pas, ou c'est peut-être lui qui a fait le choix aussi, hein, attention, hein, comme je dis, cette énergie-là, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a des cas comme ça où vous pouvez être avec quelqu'un et cette personne part avec une autre ou se laisse charmer, hein. Là c'est ce qu'on me dit ici, mais lui il n'est pas obligé de dire oui non plus, il peut dire non, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors on me dit en tout cas que vous, par rapport encore, vous voyez, par rapport à cette relation, on me parle de choix. Vous avez fait le choix ici de prendre soin de vous. On me le dit encore. C'est quelqu'un que vous aimez inconditionnellement. Il y a cette dépendance affective à cette personne. On a vu, hein, tout à l'heure que vous portiez un masque. Et là on me le dit encore. C'est quelqu'un, c'est cette personne qui a pu vous briser le cœur ou du moins, voilà, vous êtes senti trahi par cet autre-là. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être su se laisser séduire par une autre personne. Mais bon, c'est pas de la faute de cette autre personne, il n'était pas obligé de dire oui. Donc on voit bien que vous, vous voulez aujourd'hui prendre soin de vie. Vous faites prendre soin de vie. Qu'est-ce que je raconte? Vous avez besoin de prendre soin de vous, hein. Voilà, vous faites ce choix. Je m'occupe de moi aujourd'hui, hein. J'apprends d'abord à m'aimer, l'amour de soi-même, on prend soin de soi-même. Aujourd'hui, vous avez envie d'être heureux et c'est très bien parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, eh ben voilà, il y aura une évolution. Vous allez passer à une prochaine phase dans votre vie, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez soigner votre enfant intérieur, vous allez grandir. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ce que je vous ai dit, vous allez vous reconnecter avec votre vous intérieur. Et on me dit bien ici, soigner son enfant intérieur et grandir. Donc vous allez prendre le choix de vous occuper de vous, hein, par rapport voilà, à cet autre. Vous ne le détestez pas, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre que 5 cartes, sinon ça va faire un grand tirage ici. Allez. Bon, alors vous, en tout cas, vous pensez beaucoup, je dirais que vous pensez à cette personne, d'accord, d'un point de vue émotionnel, mais ce qu'il vous a fait, là, vous vous êtes senti trahi, comme on dit, cette attaque choquante, hein, voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine, vous y pensez tout le temps à ça. Pour moi, vous avez cette rancune par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'il vous a fait.
Alors au départ, je vous parlais d'évolution avec cette personne, mais vous allez faire des rencontres. Quand je parle d'évolution, alors suite à cette discussion, bon, il y aura une évolution du moins par rapport à de la communication, il y aura une prise de conscience chez vous et par rapport à cet autre, mais en tout cas vous, comme je vous dis, hein, vous communiquez avec lui, mais vous avez besoin de temps pour vous, hein, de prendre du temps pour vous, hein. Vous n'allez pas sauter tout de suite ici dans ses bras, hein. Cette personne, là, excusez-moi, mon yeux est tombé, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Décidément, j'arrive pas à faire mes guidances tranquilles. Donc ici, cette personne, elle vous renvoie votre propre image. Vous la considérez comme une âme sœur, cette personne-là, hein. Donc vous avez fait aussi une introspection, hein. Vous repensez beaucoup à cette trahison, même si c'est quelqu'un que vous aimez inconditionnellement, même s'il y a cette dépendance affective, même si cette personne vous renvoie votre propre image. Là, vous êtes beaucoup ici dans la réflexion. Ben oui, regardez, je ne peux pas mentir parce qu'ici, on me parle d'une personne narcissique qui a su, en tout cas, le séduire, hein. Votre autre, c'est peut-être lui qui est comme ça aussi. On me dit bien séduction. Vous voyez, ici on me dit bien que c'est quelqu'un qui a été dans le flirt. Votre autre, c'est quelqu'un qui a pu rencontrer ici d'autres personnes, qui s'est laissé séduire. Et on me dit bien qu'il y a une énergie tierce ici qui fait interférence, hein. Et vous avez pris ça, mais vraiment comme une trahison. Voilà, cet autre-là vous a trahi. Et ça, vous y pensez tout le temps, tout le temps. Et pourtant, vous savez que cette personne, c'est la bonne personne. Aïe, 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 aïe. Bon. En tout cas, vous prenez soin de vous pour l'instant. On me parle de bonheur, d'expansion, de joie. D'accord? Alors en tout cas, ici, j'ai peut-être le voyage. On parle ici encore de partir, hein. Vous voyez, vous avez vraiment envie de partir. On me dit que c'est vous qui avez toutes les clés en main à l'heure d'aujourd'hui. Quand vous discuterez avec cet autre, vous lui dites les choses. S'il sait qu'il va vous perdre, on me dit que vous avez tout, vous avez toutes les clés en main. Voilà, par rapport à cet autre. Aujourd'hui, vous détenez les clés de votre destin, hein. Alors les choses vont s'éclairer, hein, parce qu'en tout cas, pour moi, par rapport à cette trahison, on me dit que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage, il y a eu un changement rapide, il y a eu une prise de conscience chez vous. Vous voyez, comme on dit ici, vous tournez la page, vous avez porté des masques par rapport à tout ça, il y a une prise de conscience, hein, par rapport à ce qu'il a fait votre autre. Ça vous transforme, votre façon de voir les choses se transforme. Aujourd'hui, vous vous éveillez, vous voyez clair, hein, de vous arrêter de porter des masques en vous disant, bah oui, mais bon, moi c'est vrai que je l'aime. Non, là aujourd'hui, il y a quand même cet éveil. On parle bien de relation karmique avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a la dépendance aussi affective et que cette personne vous renvoie votre propre image. D'accord? C'est fou, hein, quand même, hein, par rapport à ce que vous fait cette personne. Vous y pensez tous les jours. Voilà, vous savez que ça vous fait mal, mais les choses se sont éclairées. Il y a une prise de conscience. D'accord? Alors ici, on me parle entre vous de passion. D'accord, on me parle de passion. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. On me dit qu'il y a une énergie tierce ici qui peut faire interférence dans votre relation. On me dit bien qu'entre vous, il y a une forme de passion. On me dit que vous restez quand même très très positive. D'accord? Ah, ici, on peut me parler aussi que vous allez faire une rencontre avec une autre personne, avec laquelle, pour moi, il pourrait y avoir de la passion. On me parle ici de flèche de Cupidon. Et ça, pour moi, ce sera peut-être durant peut-être un séjour ou des vacances que vous ferez, où vous rencontrerez certainement, pour moi, une autre personne, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. En tout cas, vous êtes très nostalgique parce que vous regardez en tout cas les photos, hein, de cet autre. Mais pour moi, vous serez pris entre deux personnes, entre lui, qui certes est avec une énergie tierce, mais pour moi cette énergie tierce c'est que de la séduction, hein, ça va pas aller bien loin. On me dit que pour le moment entre ces deux-là c'est peut-être de la passion, mais pour moi ça va pas durer. Pour moi vous tenez à cette personne parce que vous êtes en relation karmique, mais vous avez pris conscience quand même et vous y pensez tout le temps à cette trahison, que cette personne vous a trahi. Aujourd'hui vous prenez soin de vous, vous allez évoluer, vous allez pouvoir retrouver le bonheur, la santé, vous allez prendre soin de vous, vous allez apprendre à vous aimer, vous passez à une nouvelle phase dans votre vie. Pour moi, vous allez guérir votre enfant intérieur parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main. N'empêche que on vous dit ici que vous restez quand même très nostalgique par rapport à cette personne, hein. Alors, on me parle bien de passion, hein, on me parle bien de passion encore avec cet autre. Bon, mais pour moi, vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour moi, il y a Cupidon là qui va intervenir et vous ferez une nouvelle rencontre avec laquelle, pour moi, il y aura de la passion. J'ai posé 4 cartes en conclusion. Qu'est-ce qu'on me dit, mes chers amis? Ouais. Et pourtant, c'est vous, hein. C'est vous qui allez, excusez-moi du terme, mais le courir après.
hein. Vous n'êtes pas le runner, c'est lui le runner, mais c'est vous c'est vous pourtant, vous êtes tenté, je sais pas, vous êtes tenté de l'appeler, vous êtes tenté de lui envoyer un message malgré ce qu'il a fait. Vous voyez, il y a cette dépendance. Vous êtes en relation karmique, mais il y a cette dépendance. Et c'est vous qui allez chercher auprès de cette personne un message ou lui envoyer du moins un message. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez soin de vous. Ouais, il y a de l'amour, hein. Et ouais, vous aimez cette personne, hein. Même si vous faites d'autres rencontres, vous aimez quand même cette personne malgré tout, hein. Alors j'entends les commentaires, il y a des gens qui vont me dire oui mais Francine, moi il m'a trahi, c'est terminé, je ne le reçois plus, après voilà, c'est vous qui avez les clés comme cette carte-là, hein, vous avez les clés entre les mains, c'est vous qui décidez ou pas, hein, bon, il y a des gens qui pardonnent, hein, parce qu'il y a un amour pour cette personne, malgré le fait que, ben, voilà, que c'est quelqu'un qui est dans la séduction, votre autre, hein. Puis bon, de toute façon, on voit bien qu'il y a une énergie tierce, mais bon, c'est que séduction, séduction. Alors ici, on me parle d'amour, vous êtes même prête à vous engager avec cette personne, si elle vous proposait, même prête à s'engager. D'accord. Alors en tout cas ici on me dit que avant tout vous prenez soin de vous, avant tout bah, vous êtes concentré sur vous-même. Voilà, vous faites un travail sur vous. Vous avez besoin d'un temps de guérison, hein. On me dit ici que vous allez apprendre aujourd'hui à vous apprécier. C'est fou, hein. C'est fou parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ressort ici avec ces cartes-là. Occupez de vous, vous-même, soignez votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que ça va vous amener peut-être à partir en voyage et pour moi faire des rencontres. Mais quant à cet autre-là, même si c'est quelqu'un voilà, qui est pour l'instant avec une énergie tierce, on parle de relations karmiques, voilà, vous avez tendance, ben, vous l'aimez, vous allez aller chercher les messages. Peut-être même que vous avez été engagé avec cette personne ou pas, mais en tout cas, vous allez vraiment prendre soin de vous ici. Parce que vous y pensez, c'est pas facile, hein, ouais. Alors ici, on me dit, bah oui, il y a une forme de tristesse, hein. Il y a une forme de tristesse. Alors soit vous avez été séparé de cet autre, mais bon, il y aura cette rencontre, ça va mettre les choses à plat. Pour moi, c'est peut-être votre autre qui souhaitera une évolution. Mais c'est marrant parce que autant vous allez le rencontrer, autant vous allez parler, discuter. C'est quelqu'un qui va souhaiter une évolution avec vous, mais vous allez rester quand même dans la méfiance parce que cet autre ressort quand même comme un renard. Voilà, tout simplement, si je dis oui, et puis je ne sais pas trop, malgré le fait voilà, qu'il soit avec quelqu'un, mais il y a quand même une certaine tristesse ici, hein, vous voyez, on sent bien que vous vous sentez un petit peu perdu, donc c'est pour ça qu'il faut que vous preniez soin de vous. Et vous voyez, derrière, j'ai la carte, hein, regardez, c'est cette carte-là. On me dit que ici, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Il y aura une rencontre. D'accord. Et vous allez planifier un rendez-vous avec cette personne. Vous allez aller, j'ai vu tout à l'heure, hein, vous allez aller à la rencontre de cette personne. Et on me parle bien ici, chez vous, de renaissance. Vous allez être comme un phénix. Vous allez renaître de vos cendres ici, hein. Enfin, après, le phénix renaît de ses cendres, ça veut dire que je ne dis pas que vous allez renaître de vos cendres, c'est peut-être pas la façon dont je m'exprimais, mais vous avez bien compris ce que j'ai dit, c'est que pour l'instant, voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez guérir, vous allez vous en sortir, vous allez retrouver de la joie de vivre, parce que vous avez le cœur brisé par rapport à cette autre personne, de cette trahison. Vous cherchez toujours après lui, mais pour moi, vous allez faire des nouvelles rencontres, et ça va être de la renaissance ici en amour. D'accord. Alors ici, on me dit que vous n'allez pas montrer vos vrais sentiments à cette autre personne quand vous allez la rencontrer, même s'il y a du renouveau. Vous allez un petit peu cacher, vous n'allez pas montrer vos sentiments, du moins tout de suite. D'accord. Ouais, il y a des blessures, hein. Vous avez des blessures, mais en tout cas, il y aura des rencontres. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour moi, c'est pas négatif, mais ici, on voit bien que bah, vous n'êtes pas bien par rapport à cette relation avec cette autre personne. Il y a une certaine dépendance affective, vous recherchez les messages, vous recherchez, vous l'aimez cette personne. Pour moi, il est dans une relation, voilà, on a déjà vu, c'est pas la première fois, hein, que c'est quelqu'un, il y a une énergie tierce qui fait interférence, mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer. D'accord. Peut-être même qu'il est engagé avec cette énergie tierce, hein, qui sait. Mais en tout cas, vous allez prendre soin de vous, vous allez partir, mais on me dit bien ici que vous allez retrouver l'amour. Mais pour moi, ce sera certainement pas pour moi par rapport avec cet autre. Il y aura une autre personne, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous n'allez pas forcément vous ouvrir tout de suite. Il y aura une évolution avec l'autre personne d'un point de vue de discussion, d'un point de vue certainement amical. Mais pour moi, au niveau sentimental, avec cet autre, vu que c'est quelqu'un qui n'a pas totalement été honnête avec vous, je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre, vous avez pris conscience en tout cas que c'était une personne bah, qui n'était pas spécialement honnête, et peut-être que le jour où cet autre-là va peut-être chercher à revenir dans votre vie, vous aurez fait une nouvelle rencontre, parce qu'il y a des nouvelles rencontres ici, hein. On me dit bien ici, la flèche de Cupidon, on parle de passion.
hein. Et ici, on me dit bien hein, que, voilà, moi, c'est ici, vous voyez, vous êtes dans la tristesse, mais vous allez rencontrer une autre personne, et ça va vous permettre de renaître au niveau de l'amour. C'est quelqu'un qui va vous faire du bien, cette autre personne. Voilà mes chers amis. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, restez très positive. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que ça va aller mieux. En tout cas, voilà, on a des personnes qui vont partir, qui vont déménager. Il peut y avoir aussi des environnements toxiques. L'envie peut-être aussi de changer de vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y aura bien au niveau sentimental de nouvelles rencontres. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, et je vous dis à bientôt. On ira voir donc d'autres énergies. Je vous embrasse tous et merci d'être là.